Je suis Serge Amel Didjou, ingénieur camerounais. Je coordonne une équipe qui a mis en place une couveuse néonatale interactive. C'est un dispositif qui permet de prendre les prématurés et de les amener à maturité en étant dans des conditions similaires aux conditions dont il aurait dû bénéficier dans le ventre de sa maman. Parce que la nôtre est technologiquement assinée dans le contexte africain, nous y ajoutons certains attributs, certaines fonctionnalités qui nous semblent importantes en Afrique. On s'y est lancé suite à un drame. C'est-à-dire qu'un matin, on a suivi des informations où une dame qui s'appelait Kimi, à l'hôpital central, perd, je pense, un bébé. Et puis ça fait le buzz dans tout le Cameroun. Et puis, comme on fait des incubateurs pour volailles, on s'est demandé juste, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la couveuse? On a voulu rapidement faire quelque chose pour voir si nous aussi, on peut dans un habitacle imposer la température, l'hygrométrie et ainsi de suite. Donc, on n'avait pas les moyens d'avoir les matériaux adaptés. On a pris la tôle, on a pris les verres, ce qui était à notre portée, et on a fait une sorte de couveuse. Quand un occidental fabrique la couveuse, c'est-à-dire personne n'imagine une maternité qui est à 40 degrés. Pourtant, c'est le cas dans beaucoup de maternités chez nous, au nord du Cameroun et dans beaucoup de pays du Sahel. Et quand on est à 40 degrés, ce qu'on attend d'une couveuse, c'est plutôt qu'elle baisse la température. Et donc, on a développé une couveuse qui sait prendre en compte ce contexte qui est particulier. Et puis, nous mettons très souvent tout un dispositif de collecte de données audiovisuelles qui va faire que dans notre contexte, on a très peu de médecins qualifiés, pédiatres qui ont la capacité, qui puissent ne pas être obligés d'être à côté de la couveuse pour le suivi. Donc, qui puissent monitorer 10, 15 couveuses selon les possibilités, en ayant la facilité d'intervention de leur portable. Généralement, on y associe un bac technologique, une sorte de backup qui a des batteries, qui a des contrôleurs de charge, qui permet donc que ça puisse prendre le relais dans le cadre d'une différence énergétique, éventuellement sur des panneaux solaires. Notre motivation, c'est qu'au fond, sur la couveuse comme pour tout ce que nous fabriquons, que des technologies qui au fond sont à notre portée deviennent des produits du marché et qu'on prenne en main l'essentiel des biens de consommation. Pour autant que depuis 40 ans, nous formons des ingénieurs. Il n'y a aucune raison objective, si ce n'est un voile mental, pour qu'aujourd'hui nous importions des choses élémentaires de consommation courante. Il m'arrive de passer dans la rue, de voir des mamans qui m'appellent pour me dire « Ah, notre bébé est passé à l'hôpital régional de Bafoussam. On nous a dit que c'est votre couveuse. On me présente l'enfant. » C'est des moments qu'on ne peut pas décrire. C'est des moments qu'on ne peut pas décrire et ça me conforte dans l'idée qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas le droit de penser à l'échec. Moi, c'est Dr Mani Nadia, médecin urgentiste. Je suis l'une des mamans qui a bénéficié de cette couveuse. J'étais à 7 mois de grossesse quand je me suis retrouvée avec des contractions intenses, donc je suis allée à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance justement de me retrouver dans une structure sanitaire où il y avait des couvreuses parce que, vu mon expérience, il y a plein de mamans qui ont perdu leur vie parce qu'on avait manque de couvreuses. Bon, la première question, moi je me suis demandé, est-ce que ces couvreuses sont fiables ? Parce qu'en général, on sait que dans la majorité des cas, on commande des couvreuses à l'extérieur. Mais quand on m'a dit non, c'est une réalité du Cameroun, d'un Camerounais, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas? En tant que maman, en fait, on a toujours un petit sentiment d'inquiétude face à certaines réalités. Quand on a eu une coupure de près de 30 minutes, et la petite est encore dans la couveuse, comment ça va se passer? Mais au moins, on m'a rassuré que non, j'ai pas à m'inquiéter. Il y a un relais électrique. Et ouf, j'ai mis la main sur la poitrine et puis j'ai dit ouf, Dieu merci. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que je puisse être dans ma chambre. J'ai pas besoin de me déplacer parce que je pouvais pas encore faire de mouvements. Et que je puisse voir ma fille 24 heures sur 24, toute la journée, via mon téléphone. Vraiment, j'étais... J'avais une joie incroyable, difficile à expliquer, mais je ne pouvais que les manifester par des larmes de joie.
Vraiment, aujourd'hui, je suis très contente et très fière parce que grâce à cette couveuse, comme vous le voyez si bien, ma fille, elle est en bonne santé, toute joyeuse, toute souriante et juste ici, elle n'a jamais eu un problème de santé. Je suis le professeur Anaclé Fomété, professeur émérite. Je suis le mentor de Serge Hamel Dijou. J'ai été marqué par sa vigilance d'esprit, sa curiosité, puis son attachement. C'est un jeune qui a l'esprit critique, qui est un peu iconoclaste. Je me souviens, Serge n'est pas quelqu'un d'attaché au diplôme. Ce qu'il veut, c'est de créer. Il a fallu vraiment que je fasse beaucoup de pression, de l'insistance pour qu'il s'inscrive à un master et puis qu'il a eu parmi les majors. Il y a aussi une anecdote. Pendant que nous rédigions le plan stratégique de l'université, j'ai dit que bon, voici ce que je pense que l'on doit faire, etc., etc. Serge dit, je suis d'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser à tel ou tel autre aspect? Il n'avait aucun titre et donc il avait la contradiction positive que j'attends de quelqu'un comme ça. Ça ne me surprend pas du tout. Encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas sur les sentiers battus. C'est quelqu'un qui a un relationnel vis-à-vis du social qui est très fort et qui a toujours été préoccupé par, comment dire, la manière la meilleure pour améliorer le sort des autres. Eh bien, quand je vois Serge avec son cheminement d'aujourd'hui, qui est vaste, eh bien, je suis habité par un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté et en même temps un sentiment d'encouragement pour moi de continuer d'encadrer des jeunes de ce genre-là. Et je sais qu'il va réussir, n'est-ce pas, dans toutes ces entreprises. Je suis content d'avoir été modestement aux côtés de Serge. Je suis le docteur Joséphine Fokam, promotrice de la clinique SOS Ouest Santé à Bafoussam. Je suis médecin. J'ai eu le privilège de travailler en zone rurale et en zone urbaine et je peux donc me targuer d'avoir une maîtrise assez poussée dans le domaine de la néonatologie, ayant travaillé toute ma carrière dans les services de maternité et de gynécologie. C'est déjà vraiment une très bonne idée d'avoir pensé à la zone rurale qui représente les 3/4 géographiquement dans chaque pays d'Afrique. Mais j'ai quelques petites préoccupations parce que quand je vois le gabarit de cette couveuse, et on sait qu'il y a encore des zones enclavées où même les voitures ne peuvent pas arriver, est-ce que ce n'était pas un peu plus judicieux de miniaturiser pour que même à moto, on puisse évacuer les prématurés? Comment pouvoir la transporter même dans des zones où il faut d'abord même marcher beaucoup à pied pour arriver là où on peut trouver une moto avant d'arriver là où on peut trouver une voiture? Oui, c'est des pistes. Disons, pour le moment, on s'est adapté à la contrainte de production. On n'est pas sorti de la gamme de production de notre couveuse standard. On a juste enlevé ce qui n'est vraiment pas indispensable et on a optimisé au niveau de l'énergie. Il faut que le bébé reste dans un confort acceptable. C'est vrai qu'avec d'autres matériaux plus légers, plus compacts, mais vous voyez que ça demande de sortir de notre gamme de production actuelle. Ce qu'on va faire certainement, si le marché était appelé à se développer. Je voudrais savoir si vous avez déjà une idée de la vulgarisation du concept, comment est-ce que vous allez rentabiliser ce nouveau modèle, comment vous allez faire pour qu'il arrive à l'usager, quoi. C'est vrai que c'est une préoccupation forte, parce que même en se battant pour être à peu près à 60% du prix d'une couveuse classique, on est conscient que pour les petits centres de santé que nous visons, c'est encore cher. Une couveuse classique, on l'a fait aujourd'hui autour de 2 millions. Cette couveuse de transport va être dans les 1,2 million, 1,4 million dans cette zone. Je suis d'accord avec vous que, vu ces montants-là, ils ne peuvent pas chacun s'en procurer.
les centres de santé les plus reculés appartiennent à l'État. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous approcher des autorités sanitaires pour que l'État adhère? Et c'est l'État qui a les centres de santé, c'est l'État qui a les budgets. Ils peuvent planifier la dotation de chaque aire de santé d'une couveuse de transport et je crois qu'ils auraient atteint des objectifs dans la lutte pour la protection de la mère et de l'enfant. Si j'avais quelques conseils à donner à un jeune qui veut se lancer dans les inventions dans le domaine biomédical, je dirais premièrement qu'il faut qu'il s'assure que le produit qu'il veut mettre sur le marché va répondre à une demande vraiment importante et qui trouvera des problèmes à résoudre pertinents. Le deuxième conseil que je pourrais lui donner, c'est d'être sérieux, de ne pas être pressé, de prendre le temps d'étudier le marché, les conditions de commercialisation de son produit et de ne pas mentir sur les capacités de ce qu'il est en train de mettre sur le marché. Et troisièmement, il faudrait qu'il s'entoure d'une équipe parce qu'on ne peut pas travailler seul, aussi bien une équipe technique qu'une équipe de commerciaux et même un lobbying pour lui ouvrir certaines portes.